Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yahweh, laissons que le nom de Yahweh soit béni et que son règne vienne et que celui-ci passe parce que nous sommes fatigués et gloire lui soit rendue. Amen. Bien, chers frères et sœurs, chers bénis de Yahweh, aujourd'hui nous allons lire un peu. Nous allons lire la Bible un tout petit peu aujourd'hui, tout en commençant par apporter l'œil sur le monde sur lequel nous marchons. Nous savons que il n'y a pas d'innocent sur cette terre-là. J'insiste, je dis qu'il n'y a pas d'innocent. Nous sommes tous coupables. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à la repentance. La repentance en vérité, parce qu'en fait, nos ancêtres ont péché, ont totalement péché. Ils se sont opposés à Yahweh, ils ont renié Yahweh. De par le monde, on a rejeté Yahushua HaMashiach dans sa race, dans sa couleur. Il a été rejeté, il n'a pas été reconnu. Yahweh étant le créateur, lui de même, n'est pas accepté. Les gens ont préféré s'auto-créer des faux petits créateurs comme serait Baal, les dieux d'Amos, je ne sais pas, le dieu soleil et beaucoup d'autres. Ils se sont jetés dans l'idolâtrie totale et tout ce mal qu'on a fait, que nos ancêtres ont fait que, à la date d'aujourd'hui, nous souffrons. Il y a des gens qui se disent, moi je suis millionnaire, je suis milliardaire, moi je suis bien, je suis renommé, j'ai ça et ça. Oui, d'accord, mais nous sommes sur terre. Nous sommes comme seraient des poissons dans l'aquarium. Il n'y a pas d'issue de sortie. Chers frères et sœurs, vous devrez le comprendre. Et nous sommes condamnés à la repentance générale. J'ai toujours crié, depuis le début de ma mission, j'ai dit, Yahweh a pardonné à Ninive. Yahweh s'était repenti de faire le mal à Ninive. Mais pourquoi pas le faire maintenant? Cherchant son visage, Yahweh va nous pardonner. Mais si nous ne cherchons pas son visage, nous irons droit au mur, à la destruction totale. Et ça, c'est inévitable. Chers frères et sœurs, je vous en prie, vous n'auriez pas la vie éternelle par les églises, j'insiste, parce que les églises, telles qu'elles sont présentées à l'humanité, à la communauté, à la société, ne sont que des instruments du diable. Je vous le dis. J'insiste, vos pasteurs, vos prêtres et autres, vos enseignants dans la foi vous trompent. Ils ne vous disent pas la vérité. Ils sont au contraire couronnés par les gouvernements de la terre, ils sont couronnés par le système de ce monde-là, qui les favorise à ne pas payer des taxes, à ne rien faire, qui les donne de l'argent, qui financie leur chaîne de télévision, leur chaîne de radio, pour vous endormir, pour vous tromper. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit le contraire. La Bible a décapité la tête de ces enseignants-là. La Bible démontre que ces enseignants-là n'ont plus de valeur, n'ont plus de raison d'être. Nous allons rentrer en profondeur. Nous allons le comprendre. Quand nous allons dans Luc 17, au verset 21, commençons par lire à partir du verset 20. Écoutons ce que Yahushua va dire. Il dit,
je lis au nom de Yahweh, donc. Mais lorsqu'il fut interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendra le royaume de Yahweh, il leur répondit et dit, le royaume de Yahweh, le royaume des cieux, ne vient pas ostensiblement. Ostensiblement, j'insiste, le royaume ne vient pas ostensiblement. Et on ne dira pas, donc là on est au verset 21, et on ne dira pas, regardez ici ou là. Mais le royaume de Yahweh est en vous. Il est au milieu de vous. Ça, c'est Yahushua lui-même qui le dit. Il dit, le royaume ne vient pas ostensiblement. Ça s'entend, le royaume n'est pas visible. C'est-à-dire que quand ça vient, vous n'allez pas voir qu'il est là-bas, il est en train de venir. C'est pourquoi il dit, on ne dira pas qu'il est là, on ne dira pas qu'il est là-bas. Mais il est au milieu de vous. Donc en fait, il résonne en vous, il résonne dans votre cœur, dans votre esprit, dans vos pensées. Et pour développer cela, nous avons pas mal de versets. Nous allons bien les lire. Nous allons bien le découvrir. Nous avons du temps. Si nous ne discutons pas de ce qui est vie éternelle, de quoi allons-nous discuter? De ce que le monde a été corrompu? Le monde a été corrompu depuis la nuit des temps. On a fait comprendre aux gens que Dieu fait des miracles. Des miracles. Que Dieu est un esprit. Il fallait rassembler des gens dans des églises, les convaincre, les laver les cervelles et les rejeter dans la société afin que ce soit une pourriture totale. Et nous sommes en train de marcher sur cette malédiction du jour au lendemain. Chers frères et sœurs, vous allez à l'église tous les jours, mais vous ne vous êtes pas libérés de vos problèmes, de vos chaînes, de vos malheurs. Vous vous dites que les choses marchent parce que quand vous allez au marché, vous vendez, vous avez un peu de quoi à nourrir les enfants. C'est parce que quand vous faites vos business, vous trouvez que ça fonctionne. Mais bien sûr, mais ce sont les hommes de la terre qui prêtent l'argent. Ce sont les hommes de la terre qui fabriquent l'argent. Ce sont les banques qui vous donnent des crédits. Mais ce n'est pas ça la bénédiction. Ce n'est pas ça la vie éternelle. Et sur son passage sur terre, Yahushua a rejeté l'argent. Parce qu'il avait vu que sur l'argent, la figure de son père n'y était pas. Son effigie n'était pas sur l'argent. Il dit non, rendez à César ce qui est à César. Et la Bible nous avertit, nous parle tant des richesses de ce monde-là. C'est pas du tout mal, mais quand la richesse te corrompt, ça devient dangereux et il faudra prendre la distance. Mais l'Église nous fait comprendre que c'est ça la prospérité, c'est ça la bénédiction. Chers frères et sœurs, nous avons intérêt à nous soutenir les uns les autres. Nous avons intérêt à dire la vérité. Nous, en vérité, nous les bénis de Yahweh, nous avons un problème avec ces églises-là, avec le reste de ce monde-là. Parce qu'ils ont rejeté Yahweh. Parce qu'ils ont rejeté Yahushua HaMashiach dans sa race, dans sa nature. Eux, ils se sont dit, la race noire, c'est quelque chose sale qu'il faudra rejeter. Mais en rejetant la race noire, ils ont rejeté le salut. Ils ont pris un Jésus blanc aux yeux bleus, verts, aux cheveux longs, ils ont présenté dans le monde. Et les gens l'ont accueilli avec ferveur. Mais Yahweh ne donnera pas sa gloire aux statuettes. Yahweh ne donnera pas sa gloire aux idoles. C'est ce que lui-même a dit au prophète Isaïe. Mais qu'est-ce que les églises disent? Les églises ne disent pas la vérité aux gens.
Et ces églises, et pourtant, n'ayant pas le droit d'exister. Oui, je le dis en vérité. Nous pouvons voir dans Acte 20 au verset 29 comment l'apôtre Paul mettait en garde ses compatriotes quand il se plaignait. Il dit, j'ai peur, et c'est vrai, que les loups cruels viendront détruire ce qui est saint. L'apôtre Paul, en parlant des loups cruels, en parlant de ces loups habillés en peau d'agneau, faisait allusion aux églises, faisait allusion à tout ce monde-là, ces pasteurs, ces prêtres et toutes ces religions-là qui trompent, qui égarent les gens. Comme notre problème est de démontrer que l'Église n'existe plus, normalement, nous allons dans Matthieu 6, versets 5 à 8. Matthieu 6, versets 5 à 8. Qu'est-ce que nous lisons? Il est dit ceci. De plus, quand vous priez, vous ne devrez pas être comme des hypocrites, parce qu'ils aiment prier debout dans les synagogues, au coin des grandes rues, afin d'être vus des hommes. Vraiment, je vous le dis en vérité, ils ont déjà leur pleine récompense. Toi, cependant, quand tu pries, entre dans ta chambre particulière et après avoir fermé la porte, prie ton Père qui est dans les cieux, lui qui est dans le secret. Alors ton Père qui regarde dans le secret te le rendra. Mais quand vous priez, ne dites pas toujours les mêmes choses, comme font les gens des nations, car ils pensent qu'ils seront entendus parce qu'ils parlent beaucoup. Donc, ne devenez pas comme eux, car Yahweh votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous ne le lui dites. Là, Yahushua, en fait, vient juste insister sur ce qu'il a dit, que le royaume des cieux ne vient pas si visiblement, qu'on ne dira pas qu'il est là, qu'il est là-bas. Il ne vient pas ostensiblement. C'est tout ce que ça dit, tout simplement. Il a seulement, en fait, insisté dans ce sens-là. Il dit prier dans le secret. Parce que dans Luc 17, du verset 20 à 21, il a dit que Yahweh est au milieu de vous. Il est en vous. Et ici, il dit, rentrez dans votre chambre, fermez votre chambre et priez dans le secret. Il ne recommande pas les gens d'aller dans des temples, dans des synagogues. Mais à cette époque-là, il y avait déjà des synagogues. Lui, il était là. Mais il dit, allez prier dans le secret. Pourquoi il dit, allez prier dans le secret? Parce qu'il savait que s'il vous laisse, s'il vous recommande, aller prier en communauté, dans ces bâtiments-là, vous serez corrompus. Parce que ce ne sont que des institutions du diable. Ce ne sont que des institutions de tous ceux qui se sont rebellés contre Yahweh, contre la vérité. De tous ceux qui ont cru au mensonge du Vatican. Et Yahushua dit, entrez dans votre chambre. Parce que Yahweh est en vous. Yahweh vous voit dans le secret. Et c'est ce que l'apôtre Paul a répété quand il dit, toutes les fois Yahweh n'habite pas dans les temples faits des mains des hommes. Là c'est dans Acte 17 au verset 24. Acte 17 verset 24. Il insiste, il dit, toutes les fois Yahweh n'habite pas dans les temples faits des mains d'hommes. Et quand nous allons dans Jean 4, lisons Jean 4, versets 21 à 24. Nous lisons au nom de Yahweh,
Bon, en fait, je lis au nom de Yahweh. Yahushua lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni dans cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Hébreux. Toutefois, l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit et la vérité. Le Père, en effet, cherche des hommes de ce genre pour l'adorer. Yahweh est un esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer avec l'esprit et la vérité. Amen. Ok. En fait, ici, Yahushua également insiste. Il dit, nous connaissons qui nous adorons. Mais toutes les fois, l'heure arrive à laquelle vous n'adorerez plus sur cette montagne-là, non à Jérusalem, dans des bâtiments, dans des synagogues, mais vous allez adorer dans le secret. Parce que nous connaissons qui nous vénérons. Vous ne connaissez pas. Les hommes de nation ne connaissent pas qui prie. Mais nous, les Hébreux, nous connaissons. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va dire quelque chose de très important. Il va dire, c'est maintenant l'heure à laquelle les vrais adorateurs adoreront le Père avec l'esprit, avec intelligence, c'est ce qu'il voulait dire, avec connaissance. Parce que si vous ne le connaissez pas, si vous ne comprenez pas le message, vous n'allez pas l'adorer. Ça, c'est comme ça. Vous devrez d'abord comprendre que ce qui a été tant rejeté est la pierre angulaire. Yahushua était noir dans sa couleur, noir dans sa race, et son père est identique, j'insiste, mais ils ont été rejetés. Donc si vous ne comprenez pas qui est Yahushua, qui est Yahweh, vous n'allez pas le prier. Vous allez continuer à imaginer ces hommes aux cheveux longs, aux yeux bleus, clairs, verts, je ne sais pas comment, ces hommes à la peau blanche. Vous allez adorer avec cette image dans la tête et vous passez à côté. Quand vous n'allez pas comprendre que l'amour du Père est de nous donner la vie pour l'éternité, alors donc louons-le en vérité, vous n'allez pas le comprendre. Et ici, Yahushua insiste, il dit, mon Père est esprit. J'ai déjà parlé de ça longtemps. Il voulait seulement dire, mon Père est intelligent. Il dit, Yahweh est esprit, Yahweh est intelligent, Yahweh est riche en connaissances. Et toutes les fois, il voudra des gens qui vont connaître, qui vont comprendre, qui auront cette capacité de comprendre toutes ces choses-là. Des gens qui ne seront pas racistes, des gens qui ne seront pas discriminatoires pour le louer. Parce que si vous ne le louez pas, étant dans la race, dans la peau noire, vous passez à côté. Je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs. Je ne vous dis pas, je ne vous recommande pas de vous faire des effigies, de vous faire des statuettes, des images quelconques et autres. Je ne vous entraîne pas à l'abomination totale, à l'idolâtrie, mais je vous dis la vérité. C'est connu, c'est classé, continuez à prier. Cherchez à devenir éternel.
Et jusqu'alors, nulle part on recommande les gens de prier en public. Il n'y a que l'insistance de prier dans le secret. Et nous sommes de la génération que Yahweh a ouvert. En fait, je parle de nous, les bénis de Yahweh. Nous sommes de la génération que Yahweh a ouvert les yeux et nous vous appelons à la repentance. Parce que nous connaissons qui nous prions. Nous prions dans le secret. Parce que nous connaissons qui nous prions. Et dans Marc 14, au verset 58, Yahushua a insisté. Il a dit, je veux détruire ce temple-là et je veux reconstruire un autre qui ne sera pas fait des mains d'hommes. Il a reconstruit ça en 3 jours. Il voulait parler de sa résurrection et il voulait parler de l'Église. Quand il disait, je veux détruire ce temple-là, c'est une métaphore. Il parlait en fait en parabole, il voulait dire, je veux détruire votre culture de prier dans des synagogues, dans des temples, dans des maisons faites des mains d'hommes, comme a dit l'apôtre Paul dans Actes 17 au verset 24, que Yahweh n'habite pas dans des bâtiments faits des mains d'hommes. Dans ces temples-là, il n'est pas là. Donc ici, Yahushua dans Marc 14 au verset 58 dit, je veux détruire ce temple-là. Je veux le démolir. Je veux bâtir un autre non fait des mains d'hommes. Et ça sous-entend, fini les regroupements dans des bâtiments pour le louer. Fini. Mais les pasteurs, les prêtres et tout ce monde-là ne vous le disent pas. Ils ne le disent pas. Ils le cachent. Pourquoi? Parce que c'est des serviteurs du diable qui sont là juste pour de l'argent. Rien que pour de l'argent, pas d'autres bénéfices. Dans Matthieu 23, au verset 8 à 10, Yahushua HaMashiach a dit quelque chose de très important. On va le lire. Matthieu 23, allons-y. Je lis au nom de Yahweh. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre enseignant. Tandis que vous êtes tous frères. En outre, n'appelez personne votre père. N'appelez personne votre père sur terre, car un seul est votre Père, le céleste Yahweh. Ne vous faites pas non plus appeler conducteur, car un seul est votre conducteur, le Christ. Amen. Chers frères et sœurs, c'est profond. C'est profond. Ça également, ça ôte le pouvoir. Ce verset-là également ôte le pouvoir des prêtres, des pasteurs et des monseigneurs et beaucoup d'autres. De ces religieux-là, ça leur ôte, ça les enlève le pouvoir. Ça dit tout simplement quoi? Nous sommes tous des frères. Ça sous-entend quoi? Si toi tu connais quelque chose, apprends à l'autre. Si lui il connaît, qu'il t'apprenne. Vous connaissez, informez les autres et les autres vont vous informer. C'est pourquoi Paul disait, entretenez-vous les uns les autres. Entretenez-vous les uns les autres. Dialoguez. Consolez-vous les uns les autres. Ici, Yahushua ne dit pas que enseignez-les. Non. Ici, il ne dit pas que mettez quelqu'un au-dessus, formez des pyramides. Il n'a pas dit ça. Mais ces églises-là ont formé des pyramides. Ils ont mis des gens dessus, une personne, une icône dessus, et tout le monde regarde vers cette icône-là.
Tout le monde regarde vers le sommet. Non, ce n'est pas ce que Yahushua dit. Yahushua dit, n'appelez personne maître. Vous êtes tous des frères. Ça ne marche pas. Et il a insisté dans Luc 22, du verset 25 à 27. Il dit ceci. Que le plus grand soit le serviteur. Que le plus grand soit le serviteur. Et celui qui gouverne soit celui qui sert. Que le plus grand soit le serviteur, soit votre serviteur. Donc si vous vous êtes dit, moi je veux être pasteur, alors servez les autres. Mais vous voulez que eux vous servent, vous devenez comme les hommes de nation. Lisez bien ce Luc 22 là. Commencez dès le début, vous verrez qu'il a ôté le pouvoir à ses disciples. Il a dit, ne faites pas comme les hommes du monde, les gouvernants des nations, qui, quand ils prennent le pouvoir, ils deviennent au sommet de la pyramide. Et ils se glorifient. Ils disent, c'est nous, c'est moi qui fais que vous. C'est moi qui vous donne, c'est moi qui... Mais vous, mes disciples, ne le faites pas. Alors que le plus grand soit le serviteur et que celui qui gouverne soit le serviteur. Alors à ce moment-là, nous repartons dans Matthieu 23 au verset 8 à 10. Quand il dit, vous êtes tous des frères, que personne ne soit maître. Bien sûr, comme serait ironie du sort, les gens diront, mais pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens 4, au verset 15, a dit que je suis votre père géniteur dans la foi. Oui, c'est évident. Il ne s'est pas glorifié. Il a juste dit, je vous ai montré le chemin. Oui, il y a toujours quelqu'un qui montre le chemin. Il y a toujours quelqu'un qui apprend à l'autre. Donc, si vous êtes père géniteur dans la foi, mais on ne vous appellera pas le père. On ne vous appellera pas pasteur. On ne vous glorifiera pas comme serait vous êtes au sommet de la pyramide. Paul ne s'est pas mis au sommet de la pyramide. Il a dit, personne n'est supérieur entre moi et Pierre. Nous sommes tous des frères. Et c'est ce que Yahushua dit également et insiste. Donc ici, jusqu'alors, vos pasteurs, vos prêtres, vos religions, vos églises n'ont pas lieu d'exister. C'est un système pyramidal qui assiste, qui conduit, qui accompagne ce système du monde qui a rejeté Yahweh. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas d'innocents sur terre. Vous êtes tous coupables parce que vous acclamez ce système-là. Ces religions-là vous ont assisté, vous ont aidé, vous ont encouragé à aller voter. Mais la Bible nous dit que la démocratie n'est pas la politique de Yahweh. Alors, pourquoi les églises vous ont alors poussé à aller voter? Pourquoi les pasteurs vont s'intéresser à la politique en vous poussant vers les urnes? C'est que ce sont des serviteurs du diable. J'insiste. C'est un système pyramidal. Et ce qui est important, c'est dans Jean 13. Il faudra lire Jean 13. Il y a un phénomène important qui s'est passé là. Yahushua va pouvoir laver les pieds des apôtres. Il lave les pieds des apôtres. Et qu'est-ce qu'il leur dit? À votre tour,
lavez-vous aussi les pieds les uns les autres. Il voulait justement dire, servez-vous les uns les autres. Au verset 14 et 15 de ce chapitre 13, bien sûr, Yahushua a insisté, il dit, je vous ai lavé les pieds pour que vous aussi, vous le faites entre vous. Mais il n'a pas dit, vous restez calme et eux, ils vous lavent les pieds. Donc, vous êtes des maîtres, on vous lave les pieds. Non, il n'a pas dit ça. Il dit, vous le fassiez entre vous. Il voulait tout simplement répéter le même message qu'il a dit dans Matthieu 6, qu'il a dit un peu partout les versets que je venais de citer là, que vous êtes des frères. Ne vous appelez pas maîtres. Ne soyez pas comme les dirigeants du monde qui sont pyramidales. Mais au contraire, servez-vous entre vous. Ça s'entend que Yahushua a ôté la tête des Lévites. Oui, les Lévites, les prêtres, les pasteurs et tout ce monde-là. Yahushua a ôté leur tête, il a ôté leur pouvoir. Et eux, ils se sont reconstitués en force avec la grâce du Vatican, avec la bénédiction diabolique du Vatican. Ils ont mené des batailles acharnées, comme quoi l'Inquisition, la traite négrière, je ne sais pas quoi, la colonisation et toutes ces formes de traitement qui gardent le peuple captif pour imposer la religion à l'humanité et pour garder les brebis totalement égarées. Mais ce n'est pas ce que Yahweh dit. Quand nous allons dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, il est dit que votre corps est le temple de Yahweh. Et son esprit y habite dans votre corps. L'esprit de Yahweh y est. En fait, on voulait parler de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est à l'intérieur de votre corps. Parce que votre corps, on est le temple de Yahweh. Et si l'Esprit Saint est dans votre corps, pourquoi vous prenez donc votre corps, vous l'emmenez encore dans des bâtiments pour prier? Étant donné qu'il est dit dans 1 Pierre 2, au verset 5, que nous sommes des pierres vivantes et nous formons une maison spirituelle. Une maison spirituelle. Et ça, c'est ce que Yahushua a créé quand il a dit, je démolis ce temple-là et je veux rebâtir un autre, non fait des mains des hommes. Il faudra lire les Écritures. Il faudra vous ouvrir les yeux. Si vous continuez à aller à l'église, si vous continuez à aller dans ces religions-là, chers frères et sœurs, vous êtes en train de creuser votre tombe vous-même. Vous refusez donc le don gratuit que Yahweh nous a donné pour l'éternité. Parce que la vie en est pour l'éternité. Mais si vous choisissez la perdition vous-même, de votre propre gré, franchement, c'est malheureux. Franchement, c'est déplorable. Ne soyez pas comme ces hommes qui ont rejeté Yahweh. Et ça, en rejetant Yahweh, on a corrompu le monde. Et même les Hébreux ne se rendent pas compte qu'ils sont Hébreux. Ils sont perdus. Je veux bien parler des Noirs, parce que l'Hébreu est noir. Ils sont perdus. Et voilà qu'on fait porter les perruques à nos femmes, ces cheveux de mauvais goût, ces tissages mèches, pour les dénaturaliser. On convainc l'homme noir de décaper sa peau pour le dénaturaliser.
Alors comment pouvez-vous échanger ce qui est saint en ce qui est abominable, en ce qui est totalement diabolique? Faudra lire Jérémie 2. Quand Yahweh se plaint, il dit, mais comment est-ce que eux, ces hommes des nations-là, vont refuser leurs idoles à cause de vous? Mais vous, comment vous refusez ce qui est précieux, ce qui est incontournable? Yahweh, le Créateur. Chers frères et sœurs, je vous en prie, on vous a corrompu, ces églises-là, ces religions vous ont laissé vous tatouer, faire des tatouages. Ils vous ont laissé aller dans le monde, dans la débauche totale. Ils vous ont corrompu totalement. Mais Yahweh ne voudrait pas que vous soyez perdus. Il vous appelle, il vous tend la main comme il avait tendu la main à Ninive. Il dit, repentez-vous. Si vous repentez, peut-être que l'humanité aura encore 100 ans, 200 ans, 300 ans d'existence. Peut-être que l'humanité aura encore 1000 ans d'existence. Peut-être que nos enfants vont grandir. Mais si vous ne vous repentez pas, je vous le dis en vérité, nous allons passer outre à la destruction. Et ça, c'en est la vérité. On va vous embrouiller avec des versets bibliques comme serait 1 Corinthiens 16, verset 19. Quand Paul va dire, les églises d'Asie vous saluent. Les églises d'Asie vous saluent. Les gens vont dire, oui, mais voyez, l'apôtre Paul. Mais lisez les Écritures. Quand il dit les églises d'Asie vous saluent, il va pouvoir citer ces églises-là. Il cite les noms des gens. Et donc, ce sont ces personnes-là, les églises. Mais oui, en vérité, parce que la personne en est le temple de Yahweh, et l'esprit de Yahweh est dans son corps, et le temple, c'est l'église, parce que Yahushua nous a transformés en église spirituelle, en fait, en bâtiment spirituel. Et donc, Paul n'avait pas tort de le dire. Maintenant, si vous, hommes du monde, hommes corrompus, rebelles à Yahweh, vous n'avez pas compris cela, vous transformez les Écritures, vous les torpillez, c'est votre problème. Il est l'heure de quitter ces églises-là. Parce que dans Éphésiens 2, au verset 20 à 22, on insiste que nous sommes des édifices en esprit. Oui, nous. Et Yahushua a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Et ça, c'est dans Révélation 1 au verset 6. Nous sommes un royaume des sacrificateurs, pas un royaume des Lévites. Oui, les Lévites, c'est passé, c'est fini. Yahushua les a enterrés, il les a ôté le pouvoir et il a donné le pouvoir à tout le monde. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Et ça, les pasteurs ne le comprennent pas, ça les dérange, ça les démange. Mais ils sont animés d'un esprit tout à fait diabolique. Chers frères et sœurs, je suis en train de passer dans la conclusion de cet enseignement aujourd'hui. Je dis ceci, les églises, les religions, les congrégations, dans la forme que la société occidentale, la société moderne nous présente ces églises-là, ces religions-là, ces organisations-là, n'ont même pas un sens devant Yahweh. Ce sont des choses tout à fait crapuleuses, j'insiste. Devant Yahweh, ça n'a aucun sens et Yahweh ne prend pas goût à ça. C'est comme des sacrifices à ses yeux. Il n'aime pas ça. Ça pue.
Franchement, ça pue. Et c'est à rejeter, c'est à brûler. C'est comme de l'herbe sèche qu'on doit jeter dans le four, qu'on doit jeter au feu. Chers frères et sœurs, je vous appelle à quitter ces églises-là. Je vous appelle à apostasier, mais je ne vous appelle pas à arrêter de prier. Continuez de prier à la maison. Écartez-vous de tout ce qui est effigie, de tout ce qui est médaillon, de tout ce qui est toute forme de représentation quelconque qui vous emmène à l'idolâtrie totale, à l'égarement. Priez à la maison dans le secret. Soyez purs comme vous étiez nés, comme Yahushua disait, purs comme une colombe, prudents comme un serpent. Quittez ces endroits diaboliques-là. Ce sont des endroits organisés pour marcher sur vous. Je vous en prie et je vous le dis en vérité. Parce que si vous allez dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas eu un prophète ou un apôtre qui avait eu une religion, qui avait eu une église, qui avait eu, je ne sais pas, une congrégation. Non. Il venait, il parlait en vérité. C'est vrai que dans l'ancien temps, il y avait des lévites, en fait, des prêtres. Mais Yahushua a aboli cela. Mais il n'y a pas eu de prophète qui en a eu, de religion ou de mouvement quelconque. Donc, quittez ces endroits-là. Repentez-vous. Je vous le dis en vérité, une fois de plus, vous m'avez écouté, vous m'avez entendu. Je suis votre frère. Je suis un béni de Yahweh. Et vous aussi, je vous en prie, devenez bénis de Yahweh comme tant qui le sont déjà devenus, qui prient à la maison, mais qui prient en vérité, qui n'ont pas besoin de représentation quelconque, mais qui savent en vérité que Yahushua Hamashiach, dans sa race, était africain, était noir, mais pas celui qu'on a présenté au monde sur la croix avec des cheveux longs. Parce que la Bible elle-même nous dit, la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas, ne vous enseigne-t-elle pas? Il n'est pas bon pour un homme d'avoir des cheveux longs. Mais eux, ils ont mis un Jésus à la croix avec des cheveux longs. L'idolâtrie. N'importe quoi. Repentez-vous. Et donc, arrêtez d'aller dans ces églises-là. J'insiste. Dans le nom profond de Yahweh, qu'il vous donne la connaissance, qu'il vous garde, qu'il vous protège et que son Esprit Saint soit avec vous. J'insiste, appelez le Père qui vous donne la connaissance. Amen. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey oh l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être. Hein l'ami? Repentez-vous. Eh oui frérot, écoute, celle-ci c'est l'heure de vérité. Arrêtez les mensonges qui depuis des lustres n'ont rien amélioré, les anges pleurent. On aggrave des pétards qui s'empirent, de jour en jour ça va de pire en pire. L'atmosphère gérée par Lucifer, rien ne change, il vocifère. C'est au bout de l'idolâtrie, l'église a créé sa divinité, oh. Sachez que les pierres, le bois, ne parlent pas, qui pointent le doigt. Le matérialiste est une absurdité. La peur qu'ils ont pour l'immortalité montre que leur divinité est un divin des morts. Ne dis pas ça l'ami, c'est insensé. Non, laisse-le parler. Écoute frérot, l'église a oublié Yahvé. Fait allégeance aux dieux étrangers, Nzambi. Disent qu'ils parlent aux morts, fréquentent les zones Nzambi. Aïe, représente avec accord la croyance envers sa majesté.
Quiconque le fait est antichrist. Tout comme ceux qui pensent que le droit de l'homme est une religion, c'est triste. Il n'y a plus de liberté sans loi, fils Yahvé établit la tienne. Respectons-la, quoi qu'il arrive à cela, contrairement c'est le Frères et feu. sœurs, repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Cette histoire mon frère elle me fait marrer. Si Dieu est vraiment le soi-disant Dieu lui-même, esprit et créateur de l'humanité, omnipotent, omniprésent, omniscient, maître de son esprit. Jamais celui de l'homme il ne peut contrôler. Simple instrument par son soi-disant miracle qu'il avait lui-même à créer. Par où ses pouvoirs magiques sont finalement passés. Assez, pourquoi donc au nom de Dieu l'église ne fait que verser le sang par son passage, des guerres et des conquêtes à la traite de négrière, de l'inquisition à la colonisation, du monopartisme à la démocratie. L'église n'a fait que tuer le nom de Dieu. T'inquiète pas mon frère, je ne jurerai jamais au nom de Dieu. Frères et sœurs, repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tes paroles frère, je ne saurais les compléter, sauf que je pense le fait que le Dieu-Esprit n'a jamais existé, mais il est imposé par la force et sur le chicote des missionnaires par le diable hanté, appelant chien par chien, chat par chat, quel que soit le lieu dans le monde où il se trouve, le nom de l'homme reste inchangé. Pourquoi le titre Dieu a remplacé le nom de Yahvé? Même, il fallait aussi changer le nom d'Abraham, le nom d'Isaac, de Jacob, du mont Sinaï. Pourquoi l'intégrité de la vie par l'église a-t-elle été violée? Arrêtez les mensonges qui éblouissent les gens, car l'heure de vérité est arrivée. Repentez-vous, prenez garde, il est là le royaume de Yahvé. Batata, bamama, lusambila, batwenya, bibunda, lusambila. Frères et sœurs, repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Repentez-vous pour accomplir les saints écrits. Repentez-vous, repentez-vous pour recevoir la lumière du jour sur vous. Tout le monde croyait maintenant à Yahvé, tout le monde priait maintenant en vérité. Repentez-vous pour la gloire de Yahvé. Mumakerika lupingula. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Faut réfléchir. Faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.